Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Donc pour ce numéro 3, pour cette semaine, on va voir le montage de la jambe gauche. On voit aussi arriver le circuit électronique pour tester les LED de diagnostic. Une petite partie qui viendra se fixer comme on peut le voir ici sur sa tête R2D2 et la lentille de R2. On nous rappelle que ce numéro 3 coûtait à sa sortie 11,99 €. Donc voilà. Je ne représente plus le carton. Je vais juste vous faire voir les pièces pour le prochain numéro, le numéro 4. Donc le numéro 4 coûte 11,99 €. Dans ce numéro 4, on va voir apparaître le boîtier à piles. Car dans le numéro 4, on va pouvoir tester les LED de diagnostic. On va voir aussi arriver la première moitié de sa cheville à R2D2, ce qui peut être pas mal. Et on va voir arriver aussi un noyau de fixation, comme on peut appeler ça comme ça. Donc je vais tout de suite commencer par enlever les pièces du carton. Alors, voilà, les pièces je les mets de côté. Je vais ouvrir le fascicule numéro 3. Voilà. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Donc toujours pareil, un papier ordinaire. Derrière, on a les publicités d'abonnement. Donc, comme je l'ai dit, on voit le numéro 4 avec l'arrivée du boîtier à piles, de la demi-cheville droite d'R2, ainsi que le noyau de fixation. Et pour le numéro 5, on va voir arriver le commencement de la tête avec les... comment on peut appeler ça? Ouais, le sommet du crâne, plus la première partie de la construction de sa tête, R2D2. On aura plein de sachets de visserie pour ce numéro 5. Donc voilà, toujours pareil, carte d'abonnement, ça je le laisse de côté. Donc on nous dit bien qu'on est sur le numéro 3. On nous rappelle que c'est un droïde autonome et interactif, que c'est une technologie sans fil. Alors, lorsque l'on ouvre ce numéro 3, on voit l'invention de contrôle du mouvement. Donc, début 1975, George Lucas et le producteur Gary Kurtz avaient bien compris que pour réussir à créer les effets spéciaux nécessaires pour Star Wars, il lui fallait mettre sur pied leur propre studio. Voilà. Alors, comme pour la DeLorean, on a des petites anecdotes ici. Alors, il voulait donc l'illustration que le vaisseau spatial était filmé dans une plateforme dans l'espace. Et c'était John Distract au sujet des consignes données par George Lucas. Voilà. Alors lorsqu'on tourne la page pour l'innovation et le contrôle des mouvements, on a
ici derrière la magie les effets spéciaux classiques. Donc avec, on nous dit que tous les effets spéciaux des véhicules, des maisons, des robots étaient tournés dans le studio où travaillait George Lucas. On a une petite anecdote en bas à gauche. Notre succès est le reflet du talent des personnes et de la préservation des réalisateurs. Et c'était John Distract qui avait dit ça. Sur la droite, on a les caméras à contrôle du mouvement. Derrière la magie encore, avec bien sûr le... Ah, retour vers le futur. La caméra à contrôle du mouvement créée par l'équipe d'ILM était entièrement nouvelle. Même si elle combinait 3 technologies qui existaient depuis quelque temps, les membres principaux de l'équipe avaient travaillé ensemble pour Future General Company. Voilà. Dans les stars de Star Wars, on nous parle bien sûr de John Distract. Je sais pas s'il s'appelle bien comme ça. Et le travail novateur d'ILM furent récompensés par un Oscar en 1978. Voilà. On a le guide des droïdes plutôt avec la série R2, deuxième partie, avec les fonctions. Alors, l'effacement de mémoire. On pouvait effacer la mémoire de personne. R2D2, il était capable d'effacer la mémoire de personne. Alors ça aurait été innovant. Les caractéristiques, on a la stabilité du scanner, parce que l'astromécano de la série R2 dispose d'un scanner intégré qui sort par une trappe. Opposé à celle où surgit le système d'imagerie auxiliaire. Voilà. On reconnaît le père de Ben d'adoption avec Luke Skywalker. Voilà. On a une très belle image ici de R2D2. On continue le guide des droïdes avec la série R2 et l'étude de casse R2D2. Donc on nous disait que lorsque le X-Wing de Luke fut réparé par l'évacuation de la base Echo, R2D2 fut hési à la place sur son socle. Voilà, l'erreur de jugement qui est ici. On a une superbe image de R2D2 ici avec Luke Skywalker. Très très belle image. Ils se sont surpassés pour une fois, les éditions Atlas, pour nous sortir un très très joli fascicule. Et le guide d'assemblage d'R2D2 avec la jambe droite et les éléments de la tête. Donc on peut voir pour ce numéro 3 qu'on aura l'habillage extérieur de la jambe droite, l'extension du récepteur optique principal, la lentille du récepteur optique principal et le circuit imprimé avec les boutons de test. Voilà. Alors, l'ajout d'éléments de la jambe droite et la tête. Donc on aura un peu de boulot pour cette semaine, parce qu'il va consister à assembler l'habillage extérieur plutôt de la jambe d'R2D2,
d'assembler la lentille sur l'habitacle extérieur de la tête, avec ici la petite pièce qui se nomme l'extension du récepteur optique principal. Et ensuite on va pouvoir connecter la LED qu'on avait reçue dans le premier numéro à la carte primaire et circuit électronique. Donc voilà, on aura un peu de montage pour cette semaine, pas trop, mais on en aura quand même un peu. Je vais tout de suite me munir, voilà, de ma planche à découper. Je vais prendre les pièces qui sont ici. Alors, je vais les ouvrir par là. Ah, pour ce numéro 3, on n'a pas de deuxième sous-couche apparemment. Donc, je vais sortir l'habillage extérieur de la jambe droite, qui est ici. Superbe pièce. Je vais sortir aussi le circuit imprimé, qui est très très joli. Voilà, avec les différents boutons test plutôt. Alors, l'extension du récepteur optique, très jolie pièce. Et la lentille, qui est super bien protégée. On peut pas dire qu'elle n'est pas protégée, elle est super bien protégée. Donc voilà, je vais m'arrêter pour cette première partie. Et on se retrouve pour la deuxième partie du numéro 3 de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. A tout de suite.